Je cherchais des recettes dans un vieux livre de cuisine. Un mot est tombé entre les pages. Une vieille écriture, l'encre légèrement estompée. Ton odeur me manque. Je rêve de ce soir tous les jours. Je n'oublierai jamais la façon dont tu m'as embrassé à la fenêtre. Je l'ai relu 3 fois. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que le papier sentait son parfum. Le même parfum qu'elle porte depuis notre première année de mariage. Mais pas pour moi. Je m'appelle James Mercer, et il y a encore 5 minutes, je pensais avoir un mariage heureux. Le livre de cuisine tremblait dans mes mains. Ma mère l'avait offert à Claire quand nous nous sommes mariés il y a 12 ans. Chaque famille a besoin de ses propres recettes, avait dit maman en le pressant dans les mains de Claire lors de notre dîner de répétition. Claire avait pleuré alors, touchée par le geste. Sa propre mère n'avait jamais été adepte des traditions familiales. J'ai de nouveau feuilleté les pages, espérant une explication. Peut-être que le mot était vieux, d'avant notre rencontre. Mais le papier était impeccable, et la date en haut, il y a 2 semaines, a effacé tout doute. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Claire. Salut, je suis coincé dans les embouteillages. La réunion a traîné. Ne m'attends pas pour dîner. Je t'aime. Je t'aime. Les mots qui avaient l'habitude de me réchauffer me donnaient maintenant l'impression d'une douche froide. Pas de problème, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Je te verrai quand tu rentreras. Je me suis dirigé vers le bar et me suis versé un whisky. Sec. Sans glace. J'avais besoin de la brûlure. Qui diable était ce D? Claire est avocate d'affaires, elle l'est depuis 15 ans. Brillante, concentrée, ambitieuse. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif où je photographiais les donateurs pour leur rapport annuel. Je débutais dans mon entreprise de photographie à l'époque. Elle a attiré mon attention immédiatement, pas seulement parce qu'elle était belle, mais à cause de la façon dont elle attirait l'attention sans avoir l'air de le vouloir. J'ai parcouru notre calendrier sur mon téléphone. Les réunions de Claire avaient augmenté ces derniers mois. Des soirées tardives. Des sessions de travail le week-end. J'étais tellement pris par mes propres projets que je n'avais pas remarqué le schéma. Je me suis promené dans notre chambre, un verre de whisky à la main, et j'ai ouvert le tiroir de sa commode. Rien d'inhabituel. Puis son placard. Le parfum de son parfum, Chanel numéro 5, flottait dans l'air. J'ai écarté ses blazers et ses robes, sans savoir ce que je cherchais jusqu'à ce que je le trouve, une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Rouge. Décolleté. Les étiquettes étaient encore dessus. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto de mon ami Marcus, toujours partant pour le basket demain. Le basket. Le jeudi soir. Le seul soir où Claire travaillait toujours tard. J'ai répondu, je ne peux pas. Un imprévu. Puis je me suis versé un autre whisky et j'ai attendu. Lorsque la porte d'entrée s'est finalement ouverte à 22h32, j'étais assis dans le salon plongé dans l'obscurité, la note sur la table basse devant moi. Claire a déposé ses clés dans le vide-poche près de la porte, le bruit résonnant dans la maison silencieuse. James? Pourquoi es-tu assis dans le noir? Elle a allumé la lumière. Elle était impeccable, comme toujours. Ses cheveux noirs tombaient en vagues lisses autour de ses épaules. Son maquillage était parfait, sans une tache après ce qui aurait dû être une journée de travail de 12 heures. Journée difficile, ai-je dit, en observant attentivement son visage. Comment s'est passée ta réunion? Exténuante. La fusion Wilson me tue. Elle a enlevé ses talons et a marché vers moi. Tu aurais dû manger sans moi. Je n'avais pas faim. J'ai fait un signe de tête vers la table basse. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Les yeux de Claire tombèrent sur le mot, et pendant une fraction de seconde, son calme se fissura. Puis elle s'est reprise, son visage d'avocate se mettant en place. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. Elle a pris le mot, ses mains fermes. Trop fermes. Où as-tu trouvé ça? Dans ton livre de cuisine. Celui que ma mère t'a offert. Elle a posé le mot et s'est assise en face de moi. James, je peux expliquer. C'est qui des? Claire a brièvement fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, ils étaient clairs, déterminés. David. David Harrington. C'est un associé du cabinet. Et tu couches avec lui.
Ce n'était pas une question, mais elle a répondu quand même. Oui. La simplicité de son aveu m'a stupéfié. Je m'attendais à des dénégations, des larmes, des explications alambiquées. Pas cette confession calme. Depuis combien de temps? 6 mois. 6 mois. Une demi-année de mensonges. Une demi-année où je suis un idiot. Tu l'aimes? La question me brûlait en sortant, mais j'avais besoin de savoir. Claire a regardé ses mains. Je ne sais pas. Peut-être. Tu m'aimes? Maintenant, elle a levé les yeux, ses yeux brillants. Oui. Je t'ai toujours aimé, James. Ça n'a pas changé. J'ai ri, un rire rauque qui m'a surpris moi-même. C'est des conneries, Claire. Tu ne trahis pas quelqu'un que tu aimes. C'est compliqué. Non, je l'ai coupé. C'est en fait très simple. Tu as prononcé des vœux. Tu les as brisés. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, dit-elle rapidement. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi? Claire s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant l'obscurité. Tu te souviens quand je suis devenu associé principal il y a 2 ans? J'ai hoché la tête, confus par ce changement de direction. Tu m'as emmené dîner dans ce petit restaurant italien à North Beach. Tu as commandé du champagne. Tu étais si fier de moi. Elle s'est tournée vers moi. Mais ce soir-là, quand nous sommes rentrés, tu es allé dans ton bureau pour retoucher des photos. Tu avais une échéance. Je ne comprends pas ce que ça vient faire avec. Tu as toujours soutenu ma carrière, James. Toujours. Mais à un moment donné, nous avons cessé d'être des partenaires. Nous sommes devenus 2 personnes qui vivent des vies parallèles. À quand remonte la dernière fois où nous avons vraiment parlé? Pas de nos emplois du temps, de nos factures ou de ce qu'on allait regarder sur Netflix, mais vraiment parler? L'accusation était blessante parce qu'elle contenait une part de vérité. Nous étions pris par le travail. Distants. Mais ça ne justifiait pas ce qu'elle avait fait. Alors c'est de ma faute? Je me suis levé, la colère montant. Tu couches avec ton collègue parce que je travaille trop? Non. La voix de Claire était douce mais ferme. Je suis responsable de mes choix. J'essaie juste d'expliquer comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là, c'est que tu as décidé de me tromper au lieu de me parler des problèmes dans notre mariage. Claire a tressailli. J'ai essayé de parler. Tu ne m'as pas entendu. Quand? Quand as-tu essayé? Il y a 1 an, je t'ai demandé si tu voulais faire une thérapie de couple. Tu as dit qu'on allait bien, juste occupé. Je me suis souvenu de cette conversation. On se préparait à aller au lit. C'était apparu comme une suggestion anodine, pas comme un appel au secours désespéré. C'est une fois. Une seule fois tu as fait allusion à un problème, et quand je ne l'ai pas relevé, tu as décidé de sauter dans le lit d'un autre. Le calme professionnel de Claire s'est fissuré. Ce n'était pas qu'une seule fois. J'essaie de renouer avec toi depuis des années. Les week-ends que tu es trop occupé pour honorer, les soirées en amoureux que tu reportes, les conversations que tu écoutes à moitié en consultant tes emails. Je suis devenu un bruit de fond dans ta vie, James. Alors David te fait te sentir spécial? C'est ça? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Je suis allé vers le bar et j'ai versé un autre whisky. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Claire a hésité. Ma sœur sait que je suis malheureuse. Elle ne sait rien pour David. Et dans ton cabinet? On a été prudent. J'ai ri à nouveau. Pas assez. Tu as laissé un mot dans notre livre de cuisine. Je ne l'ai pas mis là, a dit Claire. David a dû le glisser dans mon sac, et il est tombé quand je cherchais cette recette de pâtes le week-end dernier. L'aspect domestique de la chose Claire cuisinant à partir du livre de cuisine de ma mère tout en ayant une liaison m'a rendu malade. Je veux que tu partes, ai-je dit soudainement. Ce soir. Va chez David, à l'hôtel, où tu veux. Je m'en fiche. Je ne peux juste pas te regarder en ce moment. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. James, s'il te plaît. Parlons-en. On en parle. Et tu pars. Elle est restée immobile, puis a acquiescé une fois. Je vais faire une valise. Alors qu'elle passait devant moi en direction de notre chambre, je lui ai attrapé le bras.
Encore une chose. Est-ce que tu as couché avec lui dans notre lit? Le visage de Claire a pâli. Non. Jamais. J'ai lâché son bras. Bien. Parce que je brûle les draps de toute façon. Après le départ de Claire, j'ai versé mon 4e whisky et j'ai appelé mon frère, Michael. « Hey, ça va ?» a-t-il répondu, la voix pâteuse de sommeil. Claire a une liaison, ai-je dit sans préambule. Silence, puis bruissement alors qu'il s'asseyait vraisemblablement. Merde. Tu es sûr? Elle l'a avoué. Un associé de son cabinet. Bordel, James. Je suis vraiment désolé. Tu veux que je vienne? J'ai regardé l'heure, 23h45. Non. J'avais juste besoin d'en parler à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai aucune putain d'idée. Après avoir raccroché, j'ai erré dans la maison, la regardant avec un regard nouveau. Notre photo de mariage sur la cheminée. Le tableau que nous avions acheté lors de notre voyage en Provence. Les coussins décoratifs que Claire avait choisis au printemps dernier, disant qu'ils mettaient en valeur la pièce. Tout avait l'air pareil mais se sentait différent. Souillé. J'ai fini dans mon bureau, entouré de mes photos. Paysages, portraits, clichés architecturaux, mon travail avait toujours été mon refuge. Mais maintenant, en regardant le tirage encadré de Claire sur la plage de Moïse, la tête rejetée en arrière dans un rire, je ne ressentais que de la douleur. J'ai décroché la photo et l'ai posée face contre terre dans le tiroir de mon bureau. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait ce que toute personne au XXIe siècle ferait, j'ai cherché sur Google, David Harrington avocat San Francisco. Son profil sur le site web du cabinet est apparu immédiatement. Allure distinguée. Cheveux argentés aux tempes. Harvard Law. Divorcé. 2 adolescents. Spécialisé dans les fusions et acquisitions d'entreprises. J'ai cliqué sur ses réseaux sociaux. Limité, professionnel. Mais il y avait une photo d'une fête de fin d'année du cabinet il y a 6 mois. En arrière-plan, partiellement masqué mais indubitable, se trouvait Claire, le regardant avec une expression que je reconnaissais. C'est ainsi qu'elle me regardait autrefois. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis penché en arrière sur ma chaise, la réalité de ma situation s'abattant sur moi. Ma femme est amoureuse d'un autre homme. Notre mariage est peut-être terminé. Et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire ensuite. Je me suis mis en arrêt maladie le lendemain. Impossible de me concentrer sur une séance photo avec ma vie qui s'effondre. Claire a envoyé un SMS une fois, je suis au Grand Hôtel. Quand tu seras prêt à parler, je serai là. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai conduit jusqu'à la côte et j'ai marché le long de la plage pendant des heures, laissant le vent froid engourdir mon visage. Mon téléphone vibrait, inondé de messages de Michael, de mon assistante qui se demandait où j'étais, d'amis qui s'enquéraient de nos projets. Je les ai tous ignorés. En fin d'après-midi, je me suis retrouvé dans un bar près de la jetée, sirotant une bière et regardant les bateaux de pêche rentrer avec leur pêche du jour. La barmaid, une femme d'âge mûr aux yeux doux, continuait de m'apporter des bières sans poser de questions. Problème de cœur, a-t-elle fini par demander en posant ma 3e bière. J'ai levé les yeux, surpris. Comment vous le savez? Elle a souri tristement. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Je connais ce regard. Ma femme me trompe. La barmaid a acquiescé. Vous l'avez découvert hier? C'est si évident que ça. Vous avez l'air d'avoir une blessure toute fraîche. Elle a essuyé le comptoir. Un conseil? Ne prenez aucune décision importante aujourd'hui. Ni demain. Laissez-vous le temps de réfléchir clairement. J'ai hoché la tête, reconnaissant de ce conseil direct. Quand je suis finalement rentré à la maison était toujours vide, mais quelqu'un était passé. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait un petit vase avec des fleurs fraîches et une note de Michael, appelle-moi quand tu seras prêt. Je t'aime, frérot. J'étais sur le point de monter à l'étage quand ma sonnette a retenti. Pendant un instant, j'ai cru que c'était Claire, mais quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvé face à un homme que je n'avais jamais rencontré, mais que j'ai instantanément reconnu. David Harrington. Monsieur Mercé, a-t-il dit, sa voix aussi polie que son apparence. Puis-je entrer? Son audace m'a laissé sans voix. J'aurais dû lui claquer la porte au nez. J'aurais dû lui donner un coup de poing. À la place,
la curiosité a pris le dessus, et je me suis écarté. Il est entré dans ma maison avec l'assurance de quelqu'un qui a l'habitude d'imposer sa présence. Costume cher, parfum subtil, montre de mariage qui coûte probablement plus cher que ma voiture. Dans une autre vie, il aurait pu être un client. Je serai bref, a-t-il dit, debout dans mon salon, sans s'asseoir. Claire ne sait pas que je suis ici. Que voulez-vous? Ma voix était plus assurée que je ne l'aurais cru. M'excusez. Ce qui s'est passé entre Claire et moi, ce n'était pas prévu. Nous travaillions tard sur l'affaire Wilson, soir après soir. Une chose en entraînant une autre. Épargnez-moi les détails, ai-je dit entre mes dents. Il a acquiescé. Soit. Le fait est que Claire vous aime. Elle est anéantie par ce qui s'est passé. Anéantie d'avoir été prise, vous voulez dire. David a secoué la tête. Non. Elle est tourmentée par la culpabilité depuis des mois. Elle a essayé d'y mettre fin 2 fois. C'était une nouvelle pour moi. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Parce que je l'en ai dissuadé. Je n'en suis pas fier. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que vous méritez de savoir la vérité. Et parce que je me retire. Claire doit comprendre ce qu'elle veut sans que je vienne compliquer les choses. J'ai ri amèrement. Comme c'est noble de votre part. David a croisé mon regard. Je ne vous demande pas de me pardonner, monsieur Mercé. Ce que j'ai fait était mal. Mais Claire est extraordinaire, et s'il y a une chance que vous puissiez arranger les choses, vous devriez essayer. Pour le bien de vous deux. Avant que je puisse répondre, il m'a tendu une carte de visite. Si vous avez des questions ou si vous voulez simplement me dire ce que vous pensez, mon numéro personnel est au dos. Puis il est sorti, me laissant planter dans mon propre salon, tenant la carte de visite de l'homme qui couchait avec ma femme. 3 jours ont passé. Je me suis plongé dans le travail, acceptant toutes les missions que je pouvais trouver. J'ai dormi sur le canapé parce que le lit me paraissait trop vide. Michael est venu avec des plats à emporter et de la bière, sans poser de questions, me tenant simplement compagnie en silence. Le 4e jour, j'ai finalement envoyé un texto à Claire, il faut qu'on parle. Dîner demain? Terrain neutre. Sa réponse a été immédiate, oui. Merci. Dis-moi où. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot français de Evalet, le genre d'endroit suffisamment animé pour assurer l'intimité, mais assez calme pour une conversation. Claire est arrivée la première. Elle avait l'air fatiguée, la façade de l'avocate sur d'elle remplacée par quelque chose de plus vulnérable. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit alors que je m'asseyais. David est venu me voir, ai-je dit, sans préambule. Les yeux de Claire se sont écarquillés. Quoi? Quand? Il y a 3 jours. Il a dit que tu avais essayé d'y mettre fin 2 fois. Elle a baissé les yeux sur son verre d'eau. C'est vrai. Je ne supportais plus la culpabilité. Mais tu y es retourné. Oui. Pas d'excuse. Pas de justification. Juste la vérité. Le serveur est arrivé pour prendre nos commandes. Nous avons tous les deux commandé du vin. Beaucoup. Quand il est parti, j'ai posé la question qui me hantait, pourquoi lui? Claire a pris une profonde inspiration. Il m'a donné l'impression d'être vu. Quand on travaillait ensemble, il me posait des questions sur moi, pas seulement sur l'affaire, mais sur mes pensées, mes sentiments. Il se souvenait de choses que j'avais dites négligemment des semaines plus tôt. Il remarquait quand j'avais changé de coiffure ou quand j'avais l'air stressé. Chaque mot était un couteau. C'était des choses simples. Des choses basiques. Des choses que j'aurais dû faire. J'ai arrêté de te voir, ai-je admis à voix basse. J'étais tellement pris par mon travail, dans mon propre monde, que j'ai fini par ne plus faire attention. Nous deux, en réalité, dit Claire. J'étais tout aussi absorbé par ma carrière. La différence, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a sorti de cette vision tunnel. Tu l'aimes? Claire hésita. Je suis attiré par ce qu'il représente. L'attention. L'excitation. La nouveauté. Mais l'amour? Non. Ce que je ressentais ressent pour toi est plus profond. Imparfait, constatai-je. Je ne sais même plus à quel temps on est, James. C'est ça qu'il faut qu'on détermine. Notre vin arriva, et nous bûmes goulûment.
Je ne suis pas sûr de pouvoir pardonner ça, dis-je finalement. Je sais. Claire tendit la main au-dessus de la table, mais s'arrêta juste avant de me toucher. Je ne t'en voudrais pas si tu n'y arrivais pas. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir m'en aller non plus. Ses yeux croisèrent les miens, une lueur d'espoir vacillant brièvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis paumé, complètement. Je suis en colère et blessé, mais je t'aime toujours. 12 ans, ça ne s'efface pas du jour au lendemain. Claire acquiesça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Une thérapie de couple, peut-être? Tu l'avais déjà suggéré une fois. Un léger sourire effleura ses lèvres. Tu écoutais donc. Pas assez bien, apparemment. Le reste du dîner se déroula en reprise maladroite. Nous nous sommes remémorés les bons moments, avons reconnu nos échecs, avons spéculé sur nos futurs au pluriel, parce que nous n'étions plus sûrs d'en avoir un seul en commun. Quand nous nous sommes séparés devant le restaurant, Claire me serra brièvement dans ses bras. Je suis toujours à l'hôtel. Prends tout le temps qu'il te faut. J'acquiesçai. Je t'appellerai. Tandis que je la regardais s'éloigner, j'éprouvais un mélange complexe d'émotions, colère, tristesse, perte, mais aussi un étrange sentiment de possibilité. Peut-être était-ce la fin de notre mariage. Ou peut-être le début douloureux de quelque chose de nouveau. La semaine suivante fut un flou de travail et de rendez-vous chez la psy. Ma thérapeute individuelle, le docteur Brennan, m'a aidé à démêler mes sentiments sans jugement. Que faudrait-il pour que tu puisses refaire confiance à Claire, me demanda-t-elle lors de notre deuxième séance. Je ne sais pas si j'en suis capable. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, dit doucement le docteur Brennan. Si tu le pouvais, qu'est-ce que ça exigerait? J'y réfléchis. Une transparence totale. Plus de soirées tardives sans explication. Accès à son téléphone, à ses emails. Est-ce que ça te rassurerait? Ou est-ce que ça ferait de toi un gardien de prison plutôt qu'un mari? Sa question me glaça. Je ne veux pas vivre comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux revenir à avant que ça n'arrive. Le docteur Brennan sourit tristement. Ce n'est pas possible. Mais aller de l'avant, oui. La question est, veux-tu aller de l'avant avec Claire, ou sans elle? Ce soir-là, je me suis retrouvé à regarder de vieilles photos, pas seulement les photos de professionnels que j'avais prises, mais les clichés pris sur le vif sur mon téléphone. Claire et moi à Yosemite. Au mariage de mon frère. Faisant des grimaces à un match de baseball. Nous avions l'air heureux. L'étions-nous vraiment? Ou étions-nous simplement en train de faire semblant, deux personnes vivant des vies parallèles qui se croisaient parfois? J'ai envoyé un SMS à Claire, on peut essayer une thérapie? Ensemble. Sa réponse est venue instantanément, oui. Quand tu seras prêt. Le cabinet du docteur Matthews était un territoire neutre, mur beige, meubles confortables, éclairage doux. Claire arriva la première, assise raide au bord du canapé. Je pris le fauteuil d'en face, laissant de l'espace entre nous. La première séance fut brutale. Claire détailla son aventure avec des termes cliniques qui la rendirent encore pire. Je décrivis ma négligence dans notre mariage, admettant des schémas que je n'avais pas reconnus auparavant. Que attendez-vous chacun de ces séances? Demanda le docteur Matthews vers la fin. De la clarté, dis-je immédiatement. J'ai besoin de savoir si nous pouvons surmonter ça, ou si nous devrions passer à autre chose. La réponse de Claire me surprit, du pardon. Pas seulement de James, mais de moi-même. Je déteste ce que j'ai fait de nous. Sur le parking après, Claire demanda doucement, tu voudrais prendre un café? Juste pour parler? Pas aujourd'hui, dis-je. Mais bientôt. Elle acquiesça, comprenant. Ce soir-là, je parcourus le livre de cuisine de Claire, involontaire messager de sa trahison. Maman l'avait rempli de recettes de famille, de notes en marge, de petites histoires sur chaque plat. Sur un coup de tête, je décidai de faire les lasagnes de maman, le premier plat que Claire m'avait cuisiné. Alors que je superposais les pâtes et la sauce, je repensais à ce que le docteur Matthews avait dit à propos de la reconstruction de la confiance, ce n'est pas un événement, c'est un processus. De petits moments d'honnêteté, de vulnérabilité, de présence, ils s'accumulent au fil du temps. Pourrions-nous accumuler suffisamment de ces moments pour contrebalancer la trahison? Je ne savais pas. Mais en enfournant les lasagnes, je réalisais que je voulais le savoir. 3 mois de thérapie, à la fois individuelle et de couple.
3 mois de conversations douloureuses et de révélations discrètes. 3 mois pendant lesquels Claire a vécu dans un appartement près de son bureau, tandis que je suis resté dans notre maison. Nous avons établi de nouvelles habitudes. Café le samedi matin. SMS tout au long de la journée, pas seulement de la logistique, mais des pensées, des observations, les petits détails que nous avions cessé de partager. Nous dînions ensemble une fois par semaine, parlant parfois de cette liaison, parfois du travail, parfois de choses sans importance. David avait été muté au bureau new-yorkais de leur entreprise. Claire avait envisagé de le suivre où elle l'avait admis lors d'une séance de thérapie particulièrement crue, mais si était résolue avant même qu'il n'annonce sa mutation. Il représentait une échappatoire, avait-elle confié au docteur Matthews pendant que je l'écoutais, le cœur serré. Une échappatoire à la responsabilité, au travail acharné qu'implique une relation à long terme. Mais les échappatoires sont temporaires par définition. Lentement, timidement, nous avons commencé à reconstruire. Pas ce que nous avions eu avant, s'était révolu. Quelque chose de nouveau, de plus conscient, de plus réfléchi. Un soir, après un dîner dans un nouveau restaurant thaï près du port, Claire m'a raccompagné à ma voiture. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle en fouillant dans son sac à main. Elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier avec son écriture familière. « Ton rire me manque. Je rêve de notre avenir chaque jour. Je n'oublierai jamais la façon dont tu m'as regardé la première fois que nous nous sommes rencontrés. Je suis toujours cette femme. J'espère que tu peux encore être cet homme. C'est. » J'ai levé les yeux, la vision brouillée par les larmes. « Tu me demandes de rentrer à la maison. » Claire a secoué la tête. « Je demande si nous pouvons trouver une nouvelle maison. Ensemble. Quand tu seras prêt. » J'ai plié soigneusement le mot et l'ai mis dans ma poche. « Je ne suis pas encore prêt. » Je sais. Elle a souri tristement. « Mais quand tu le seras, je t'attendrai. » Je la regardais se diriger vers sa voiture, cette femme que j'aimais depuis 12 ans, cette femme qui m'avait brisé le cœur, cette femme qui essayait de m'aider à le reconstituer. Ce soir-là, j'ai sorti mon appareil photo non pas pour le travail, mais pour le plaisir, chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'ai photographié les lumières de la ville depuis ma fenêtre, capturant à la fois l'obscurité et l'illumination. Puis j'en ai envoyé une à Claire avec un texto, « Je trouve encore de la beauté dans l'obscurité. » C'est peut-être ce que nous faisons. Sa réponse est arrivée alors que je m'endormais, les plus belles photographies ont besoin à la fois de lumière et d'ombre. Nous retrouverons notre équilibre. 6 mois après avoir découvert cette note fatidique, j'ai invité Claire à dîner chez nous. J'ai refait les lasagnes de maman, cette fois avec l'aide de Claire, nous deux nous déplaçant dans la cuisine dans une danse qui semblait à la fois familière et nouvelle. Nous avons mangé à la table à manger, avec de vraies serviettes et des bougies, et non devant la télé comme cela était devenu notre habitude avant cette liaison. C'est étrange, a dit Claire, à mi-chemin dans le dîner. Étrange dans le bon sens, mais étrange. Tout est étrange maintenant, ai-je admis. Je n'arrête pas d'attendre que les choses redeviennent normales, mais je ne pense pas que cela arrivera. Claire a posé sa fourchette. Peut-être que la normalité était le problème. Peut-être que nous sommes devenus trop confortables, trop prévisibles. Tu aurais pu dire quelque chose au lieu de. Je sais. Elle m'a coupé doucement. Nous en avons déjà parlé. J'ai fait un choix terrible. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. J'ai pris une profonde inspiration. Non, nous ne le pouvons pas. Mais nous pouvons décider de l'avenir. Claire m'a regardé, l'espoir et la peur se mêlant dans ses yeux. Que as-tu décidé? J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne. Je veux réessayer. Essayer vraiment. Ne pas simplement faire semblant. Les larmes ont rempli ses yeux. Tu es sûr? Non, ai-je dit honnêtement. Je suis terrifié. J'ai encore des moments où je suis tellement en colère que j'ai à peine assez d'air pour respirer. Mais je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'en avais envie. Claire a serré ma main. Je t'aime aussi. Et je te promets, James, que je passerai le reste de ma vie à réparer ça. Ne promets pas ça, ai-je dit. Promets juste que tu me parleras. Que tu me parleras vraiment. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Je le promets. Après le dîner, nous nous tenions devant la fenêtre de la cuisine, la même fenêtre mentionnée dans cette première note dévastatrice. Mais cette fois, quand nous nous sommes embrassés,
c'était un commencement, pas une trahison. Le livre de cuisine était posé sur le comptoir, ouvert à une nouvelle recette que nous avions prévu d'essayer. Sur une impulsion, j'ai pris une fiche de recette vierge et j'ai écrit. Recette pour reconstruire. Ingrédients. Vérité, même quand ça fait mal. Patience, surtout quand c'est difficile. Pardon, offert quotidiennement. Amour, celui qui choisit de rester. Mélanger soigneusement. Préparer avec soin. Servir avec espoir. Claire a lu par-dessus mon épaule, puis s'est retournée dans mes bras. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je pense que ça vaut la peine de le découvrir. Et à ce moment-là, debout dans notre cuisine avec la femme qui m'avait brisé le cœur mais qui m'aidait maintenant à le guérir, j'ai cru qu'il était possible de créer quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce que nous avions perdu. Pas parfait, pas sans marque, mais peut-être plus fort pour avoir été brisé. La recette de la trahison avait failli nous détruire. Peut-être que la recette de la reconstruction pourrait nous sauver. Seul le temps nous le dira.